Bonjour Julien Saint. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia qui est en l'âme et bonjour à nos téléspectateurs. C'est vrai, l'ambiance est vraiment cassée. On est vraiment touché par la mort de Robert Charlitoc. Et je le rappelais tout à l'heure dans les discours des couloirs, l'on parlait d'un empoisonnement, ce qui est totalement lié à ce qu'on pourrait appeler sorcellerie ou magie noire. C'est ce qui est dit de part et d'autre. Et bien sûr, c'est vrai que on dira peut-être que c'est une pure coïncidence, parce qu'aujourd'hui, dans votre rubrique consacrée à la revue littéraire, on parle justement de Sodome et Gomorrhe. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Justement, il s'agit de sorcellerie, de magie et de vampirisme, etc. Mais j'en ai, je crois, l'avoir expérimenté à la clôture de cet ouvrage. Ceci pourrait être considéré comme un pur hasard ou une véritable attaque diabolique. Seul Jérémie Nebot, auteur de cet ouvrage, qui est également un apôtre dont homme de Dieu, peut nous situer. À la clôture de ce livre sur le satanisme et la puissance divine, il avait été conclu que l'émission sur ce manuel soit faite vendredi passé. Mais m'étant attelé à boucler la rédaction de cet article, que ma machine fut aussitôt attaquée par un virus ayant pour mission de bloquer l'accès central du bureau de mon ordinateur. Ceci est peut-être invraisemblable ou une pure coïncidence. Et puisque le livre qui apparaît à l'écran à l'instant traite de sorcellerie, je me permets de dire que la sorcellerie existe et que j'en ai été une victime. En tout cas, dans ce livre, il est clairement démontré qu'au quotidien, nous subissons des attaques sataniques dont les auteurs sont nos plus proches relations. Tenez, le livre Sodome et Gomorrhe qui est à l'écran recense ici 19 témoignages d'hommes et de femmes dont les vies sont sauvagement fauchées par le satanisme, la sorcellerie, l'envoûtement et la malédiction. Ces 19 témoignages sont une réelle configuration d'un monde qui semble oublier que le monde est spirituel et plus spirituel que physique même. C'est en ce sens que sous chaque témoignage, l'auteur de l'ouvrage Jérémie Nebot s'arme de la parole du Christ pour révéler au lecteur la puissance que la divinité assure la sorcellerie. Le besoin est pour l'auteur de ne pas nous pousser à nous éloigner de nos proches qui parfois agissent de manière inhabituelle et inattendue, mais de dire qu'il faut vaincre le mal par la foi en Christ, puisque ce livre de près de 128 pages est comme un miroir que l'auteur promène depuis le ciel au-dessus de chaque domicile et nous laisse voir de près et avec courage les actes barbares, les actes sauvages, les actes mystiques qui s'opèrent chez nous, chez vous, chez autrui et chez chacun de nous. Lire un tel livre, c'est accepter de mener une lutte de l'esprit avec Dieu, le Père Tout-Puissant, à nos côtés. Thierry Carole. Oui. Julien, sans vous parler de témoignages dans ce livre, c'est sur quel sujet, par exemple? Alors, permettez-moi de vous répondre autrement. Autrement, car il faut le dire, le livre met en lumière des cas de sorcellerie que l'Église a pu vaincre par la prière et la foi, mais surtout après que la victime ou le coupable se soit confessé. Qu'en est-il justement? Dans le livre, nous allons découvrir que le diable utilise des voix et des personnes pour attaquer sa victime ou posséder les gens. On a comme circuit la fornication, l'insecte, l'empoisonnement, la zoophilie, les repas de nuit et les couches de nuit, entre autres. L'auteur ne décrit pas seulement cela, mais expose les outils pour venir à bout de cela. Et plus loin dans la lecture, on va voir que l'initiation à la sorcellerie est très répandue chez nous en Afrique. Dès le bas âge, des jeunes filles et des jeunes garçons sont initiés par des proches à la sorcellerie, au fétichisme, et bien sûr à pas mal d'autres choses. Et ces proches sont des parents, la plupart du temps, sont des amis de la famille, des amis à l'école, des féticheurs parfois, des maîtresses ou des amants, etc. Des pouvoirs de destruction sont transmis aux enfants et des recommandations sont faites. La plupart de ces recommandations sont portées vers la mort, la destruction des étoiles d'autrui, la paralysie, l'aveuglement, la pauvreté, bref, du vol de la vie de X ou de Y. Ainsi, lire un tel livre, c'est s'ouvrir, c'est ouvrir ses yeux pour voir le monde dans lequel on est et prendre des précautions
pour ne pas être une victime ou un coupable de la sorcellerie et donc de la magie noire qui, on doit le dire, tue beaucoup de personnes au quotidien dans notre pays. Voilà, et c'est donc le sujet, la thématique qui est traitée dans ce livre que vous venez de si bien exposer, Sodome et Gomorrhe, Oui. du professeur Jérémie, c'est professeur, Le c'est prophète. Apôtre, oui. de l'apôtre, Apôtre pardon, Jérémie de Nembot. l'apôtre Jérémie Nembot. Et ben oui, justement, vous l'avez évoqué, Junior Saint, il est temps qu'on accepte la réalité. Bah, il et ça faudrait, existe. Et puis si vous doutez encore, parce que vous n'avez peut-être pas de témoignage, peut-être personne, ou peut-être pas d'histoire qui vous a fait comprendre combien c'est réel, mais davantage qu'on peut éviter ça et s'en sortir, et ben il y a ce livre-là. Sodome et Gomorrhe de l'apôtre Jérémie Nembot. Effectivement, c'est Wow. un livre, je le recommande. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage pour le lire. C'est vraiment, j'aurais dit, c'est un type de livre pour des initiés, mais je crois que l'auteur qui emballe pas mal de témoignages par la parole du Christ, ça donne accès à n'importe qui de pouvoir lire un tel ouvrage. Donc ne craignez pas, dotez-vous de cet ouvrage Sodome et Gomorrhe pour pouvoir vérifier autour de vous X ou Y, si X ou Y est possédé par le démon et comment, n'est-ce pas, détecter le poison de nuit, comment détecter les actes de sorcellerie autour de vous. Grâce à cet ouvrage, vous avez cette possibilité-là. Et bien sûr, permettez qu'on quitte, que je sorte de cette rubrique en vous présentant cet autre ouvrage de Ondoa Kalara, un très bon livre d'ailleurs, Comment je suis venu à bout de cette arnaque, écueil d'une victime de bourratif cérébral. Ben oui, c'est un ouvrage excellent, ça traite d'un sujet dont je vous laisse découvrir, mais en tout cas, il s'agit de l'académie camerounaise et bien sûr, beaucoup de jeunes tombent dans le piège de notre système scolaire. Et ben voilà, pour cet auteur, il s'agit tout simplement du Nanak.